Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout petit, j'aime écrire, j'adore écrire. J'ai même le souvenir à l'école primaire d'avoir une rédaction qui a été mise en avant par mon institutrice parce qu'elle se demandait si je l'avais vécu ou pas, tellement c'était réaliste. Voilà, après, j'ai le souvenir aussi, en 1989, pendant le bicentenaire, d'avoir fait travailler tout mon été sur la Révolution, écrire quelque chose sur la Révolution qui n'est jamais paru parce que je sais même pas où il est. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi et qui a été un peu refoulé avec les aléas de la vie. Et puis, comme vous l'avez dit, en novembre 2021, j'ai perdu mon fils. Voilà, le livre a été écrit avec mon père, donc forcément c'est d'où la confusion. Déjà au départ, après son décès, j'ai eu le besoin d'extérioriser tout ce que j'avais vécu pendant que j'ai accompagné mon fils sur la fin, pour moi. Déjà avant tout pour moi, pour dire d'apprivoiser un peu la douleur, parce que c'est des choses auxquelles on n'est pas prêt. On n'est jamais prêt et personne ne le sera jamais. Et puis, en écrivant, au fur et à mesure que j'écrivais sa vie, surtout sur la période qui était la plus dure, donc sur la fin, j'ai pris conscience à ce moment-là du travail phénoménal que les équipes de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif avaient mis en œuvre pour tenter de le sauver. Et donc je me suis dit à cette époque-là, quitte à écrire son histoire, autant qu'elle serve à quelque chose. Et donc j'ai pris à ce moment-là la décision de le publier et de faire en sorte que tous les droits d'auteur de ce livre soient reversés au programme de recherche sur le cancer de la peau à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Voilà, donc c'est ce qui m'a guidé. Et donc clairement, c'était le but que je m'étais donné. Et depuis, effectivement, si je vais en salon, même si j'ai écrit d'autres livres depuis, c'est avant tout pour lui, c'est avant tout pour permettre un jour de dire que ben, le cancer de la peau ne tuera plus. Voilà. Et donc, c'est le but que je me suis donné. Je suis devenu l'un des parrains du programme de recherche de Villejuif, l'un des parrains, parce que forcément, il y en a beaucoup en France. Mais voilà, ce qui m'amène régulièrement à aller à Villejuif. Cette année, je n'y suis pas allé, mais je pense que j'y retournerai l'année prochaine. J'y suis allé l'année dernière. Voilà. C'est vraiment ce qui me guide au quotidien, même dans mes choix d'écriture ultérieure. Voilà, euh, je vais en salon pour lui et pour tous les malades du cancer. Alors, effectivement, j'ai écrit ce livre avec une autre personne, avec mon père, donc avec le grand-père de Vincent. Bah pourquoi? Parce que déjà l'idée d'écrire le livre, l'idée d'écrire déjà l'histoire en tant que telle, c'est lui qui me l'a donné. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a vécu 4 ans avant, parce que j'ai perdu mon frère, donc son deuxième fils, qui subitement, alors, il n'était pas malade, il n'y avait rien du tout, et alors qu'il n'avait que 52 ans, il s'est couché un soir, il s'est pas réveillé le lendemain. Voilà. Et donc c'est à cette époque-là, mon père, lui, avait écrit l'histoire de mon frère, et ça lui avait fait du bien, et c'est lui qui m'avait donné le conseil de mettre sur le papier l'histoire de Vincent pour dire de me permettre d'avancer. Donc au départ, c'est vrai qu'on avait dit qu'on l'écrirait vraiment à deux, et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même approche, forcément, parce qu'un grand-père n'est pas un père. Donc on n'aurait pas dit les mêmes choses, et il y a certaines choses qu'il aurait dites que moi enfin, je voulais dire différemment. Donc en fait, il a fait l'introduction, il a fait une postface du livre. Donc voilà, d'une certaine façon, on l'a écrit à deux parce que l'idée est venue a été une idée commune. Enfin, c'est lui qui me l'a soufflé et qui m'a permis d'écrire ce livre. Et voilà, quoi. C'est venu comme ça. En fait, ce livre, j'ai eu un retour lecteur qui me disait que ce livre, en fait, il dit tout. Donc, c'est l'histoire de Vincent, mais de la rencontre avec sa mère, euh, avec toutes les étapes qui viennent après, de la naissance de Vincent, son enfance, ses vacances, ses études,
Son départ à Évry, qui a un peu été voilà, une épreuve pour moi, dans le sens où c'est toujours difficile de se séparer d'un enfant, même s'il est encore là. Euh, donc voilà, et puis après, surtout sur la fin, c'était la façon dont il a lutté contre la maladie, dont on l'a tenté de l'accompagner du mieux possible, avec la distance, avec le Covid aussi, qui nous a pas facilité les choses. Parce que quand on a Vincent qui est à Évry et nous qui sommes sur le Valenciennois, que le seul échange possible c'est par téléphone, qu'on peut pas aller rendre visite, c'est compliqué. Voilà, c'est un peu tout ça, c'est les espoirs liés au traitement, au travail des équipes médicales de l'IGR, et puis l'annonce brutale et les 3 semaines qui nous ont séparés de l'annonce de son décès inéluctable et puis de son décès réel. Voilà, c'est tout ça, là. Et tout ça avec c'est la façon dont j'ai ressenti la façon dont il avait vécu, parce qu'encore une fois, c'est pas lui qui parle, c'est moi. Donc forcément, lui, il aurait peut-être dit les choses différemment, mais malheureusement, on ne le saura jamais. Mais voilà, c'est la façon dont moi j'ai vécu les choses et dont j'ai vu sa bataille contre la maladie. Il n'est plus là physiquement, mais il est avec moi tous les jours. Ça, c'est quand on a un enfant, même si on a le drame qu'on a vécu de le perdre, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous, donc je j'ai pas quelque chose de particulier à lui dire aujourd'hui parce que je lui parle continuellement. C'est peut-être lui d'ailleurs qui m'inspire, parce que pour la petite histoire, quand j'écris, je suis à mon bureau à la maison, et ce que je vois en face de moi, c'est sa photo. Donc peut-être que ses yeux me guident dans ce que j'écris, et voilà. Et moi, je lui dirais simplement merci, merci pour les 28 années qu'il m'a donné, parce que c'était des années de bonheur. Et puis à bientôt. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que à la fois, il aimait tellement la vie, et la première édition de Improbable Rencontre au partage des eaux sont sortis tous les deux aux éditions Ciné Laurent. Il aimait tellement la vie, c'était en juin 2022, et Improbable, c'était en janvier 2023. Le souci, c'est que les éditions Ciné Laurent ont été liquidées fin mars 2023. Donc j'ai dû me mettre en quête d'un nouvel éditeur, ce qui m'a pris grosso modo environ 2 mois. Et après des contacts avec plusieurs éditeurs, mon choix s'est porté sur le Lisbeux Édition, qui a d'abord sorti une réédition de Improbable Rencontre en juin 2023, avant de refaire Il aimait tellement la vie en août 2023. Voilà. C'est ce qui explique que j'ai 2 éditeurs, donc Ciné Laurent qui était mon éditeur initial, et le Lisbeux Édition qui est mon éditeur maintenant attitré. Ça part d'un postulat, c'est que je me suis imaginé vieillard, sans mon fils forcément, dans la mesure où je venais de le perdre, mais aussi sans mon épouse. Donc déjà, le Vaucluse forcément, parce que c'est là où je rêve de finir mes jours. Mais en même temps, je veux quelque chose de plutôt négatif, dans le sens où je me voyais seul là-bas, avec mes vieux jours, mes longues journées. Je suis parti de ce principe-là et de certains faits autobiographiques. Alors après, à vous de deviner lesquels. Parce que voilà, il y a une part dans le livre, il y a une partie autobiographique et une partie complètement romancée. Voilà. Donc le personnage qui s'appelle Georges, pour la petite histoire, Georges, c'est mon deuxième prénom. Fait une improbable rencontre au Partage des Eaux. Alors, le Partage des Eaux, c'était un endroit symbolique à l'Île-sur-la-Sorgue. C'est vraiment, pour moi, le plus bel endroit de la ville. Et c'est surtout un endroit où j'ai énormément de souvenirs, où j'aime encore aujourd'hui me rendre à nouveau.
Et voilà, c'est improbable rencontre. Voilà, Georges rencontre quelqu'un qui, alors, j'en dirais pas trop non plus parce qu'il faut pas non plus en dévoiler trop, mais qui le met face à ses choix, qui lui fait réfléchir sur la vie en général et sur la sienne en particulier, mais pour au final lui faire prendre conscience que même s'il est seul, même si ben voilà, des personnes qui lui sont chères sont parties, même s'il a pu faire peut-être des choix qu'il regrette maintenant, il faut pas regretter ce qui s'est passé parce que le passé c'est finalement ce qui nous a construit en tant qu'être humain. Par contre, ce qui est important, c'est de vivre dans l'instant présent. Euh, Parce que ben voilà, c'est le seul qui compte, parce que le passé il est ce qu'il est, on peut pas revenir dessus. Et le futur, par définition, est-ce qu'on en aura vraiment un? Ça c'est autre chose. Voilà. Grosso modo, c'est un peu le fil conducteur de l'histoire. Alexina prend vie au XVIIe siècle en Vendée, du temps de la chasse aux sorcières. Donc elle est accusée à tort de sorcellerie. Euh, pour finalement, elle s'exile pour dire de ne pas être condamnée au bûcher. Et voilà, à travers le temps, enfin à travers l'espace dans un premier temps, elle s'installe à un endroit toujours en Vendée. Et suite à un accident, elle devient un spectre bienveillant qui va veiller sur les âmes à travers le temps. Et elle va suivre finalement les personnages de la famille d'Annick à travers le temps. Et la vraie histoire familiale d'Annick est intégrée dans cette histoire, on va dire à partir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Et Annick figure elle-même dans l'histoire. Et voilà, donc le début est assez romancé, la fin également. Et dedans, voilà, on a intégré les éléments de l'histoire familiale d'Annick. Et au final, ça donne un conte un peu fantastique sur fond de sorcellerie. La Rose Blanche, c'est quoi? En fait, la Rose Blanche, c'est le nom d'un mouvement de résistance contre le nazisme en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, comme j'explique dans le livre, je suis germanophile depuis ma plus tendre enfance. Voilà, certains aiment l'Angleterre, d'autres aiment les États-Unis. Moi, je suis allé en Allemagne, je suis tombé amoureux du pays. C'est aussi simple que ça. Et je ne supportais pas qu'on puisse dire que tous les Allemands étaient forcément des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Son personnage central, qui est une femme en plus, qui est Sophie Scholl, une jeune fille d'une vingtaine d'années, par la force des choses, a donné sa vie. Elle n'était pas toute seule, malheureusement. Tous les membres du mouvement de la Rose Blanche ont finalement dû, à un moment ou à un autre, être exécutés. Mais voilà, c'est un élément d'histoire contemporaine de notre continent. Je parle bien de continent parce que voilà, la Deuxième Guerre mondiale concernait vraiment tout le continent, qui est méconnu et que ouais, je m'étais donné pour mission de faire connaître au plus grand nombre. Voilà, c'est la Rose Blanche.